Salut, j'espère que vous allez bien. Une autre vidéo concernant l'étude de texte de la boîte à merveilles. Le passage que nous allons étudier, c'est un extrait du troisième chapitre, allant de Le dîner était délicieux à D'une infinie bonté. Donc, commençons par la situation du passage. Donc ce passage vient juste après l'achat de la lampe à pétrole par Fatma Bziouia. Donc au début de ce passage, le narrateur nous parle de son repas préféré. Alors comment se nomme-t-il? C'est-à-dire le repas préféré de Sidi Mohammed. Donc Sidi Mohammed préfère les pieds du mouton au pois chiche. Donc bien sûr c'est un repas traditionnel que tous les Marocains aiment ou bien préparent. Donc on remarque que Lalla Zoubida essaie indirectement de convaincre son mari, Malem Ebslem, pour qu'elle achète une lampe à pétrole. Parce que bien sûr sa voisine, Fatma Bzouia, a acheté une lampe à pétrole. Alors quel argument avance-t-elle pour le convaincre? Donc, pour les arguments avancés par la Zubida, donc les bougies devenaient de moindre qualité et il en fallait une tous les 3 jours. Donc, ces deux arguments montrent la mauvaise qualité des bougies et elles ne sont pas économiques. Donc, de plus, il a ajouté en disant que la pièce paraissait lugubre. Donc, un autre argument, c'est tous les gens bien s'éclairent au pétrole. Bien sûr, ici, la Zubida fait allusion à Fatma al-Bzouia en disant tous les gens. Donc, quelle est la réaction du père, c'est-à-dire Malem Ebslem, à l'idée de la lampe à pétrole? C'est-à-dire, est-ce qu'il a réagi en répondant à sa femme, la Zubida? Donc, la réponse, Malem Ebslem reste totalement indifférent. Comme l'indique la phrase suivante, ces propos laissaient mon père dans une indifférence totale. Donc, à son retour d'Umsid, Sidi Mohammed se montre très heureux. Pourquoi? Pour quelle raison? Donc, car elle a trouvé une lampe à pétrole accrochée au centre du mur. Je sautais de joie et de surprise lorsque je découvris, accrochée au mur de notre chambre, bien au centre, une lampe à pétrole, identique à celle de notre voisine. Donc, qui est venu admirer la nouvelle lampe à pétrole? Donc, c'est Tante Kenzel Chouafa qui est venue admirer la lampe à pétrole et a souhaité de la prospérité à la famille. Donc, comment la Zoubida se sent-elle après l'acquisition de la lampe à pétrole ou bien après l'achat de la lampe à pétrole? Donc, la Zubida est rayonnante de bonheur, c'est-à-dire qu'elle est tellement heureuse par cette acquisition. Donc, répondez par vrai ou faux, tout en justifiant la réponse. Donc, la première phrase, la Zubida trouve que la pièce est bien éclairée par les bougies. Donc, c'est une affirmation qui est fausse. La pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Deuxième phrase, le narrateur est impatient de connaître l'avis de son père sur les propos de sa mère. Donc c'est une affirmation qui est vraie. Justification. Mes yeux brillaient de curiosité. J'attendais son verdict. Dernière phrase, le narrateur semble désintéressé à l'achat de la lampe à pétrole. Donc c'est une affirmation qui est fausse. Je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche que je réussis à tenir prisonnière dans mon cabochon de verre taillé en diamant. Donc cela montre que Sidi Mohammed est intéressé par l'achat de la lampe à pétrole.
ainsi que sa joie en découvrant que son père a acheté la lampe. Donc on passe à l'étude des champs lexicaux. Donc là, on peut dégager deux. Donc le premier champ lexical en relation avec la lumière et l'éclairage. Donc les mots appartenant à ce champ lexical, nous avons bougie, flamme, s'éclaire et lampe à pétrole. Donc le deuxième champ lexical en relation avec les émotions et les impressions, bien sûr, des personnages. Donc surtout de Sidi Mohammed et sa mère. Donc nous avons joie, surprise, déçu, rayonner de bonheur, curiosité, admirer, etc. Donc maintenant pour les figures de style, donc on peut dégager la comparaison dans l'exemple suivant. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Donc le comparer dans cette phrase, c'est la lampe à pétrole. L'outil de la comparaison, c'est identique. Bien sûr, plus la préposition à. Le comparant, c'est, nous avons le pronom démonstratif celle qui renvoie à la lampe à pétrole. On peut aussi dégager l'hyperbole ou bien la métaphore dans l'exemple suivant. Ma mère rayonnait de bonheur. Donc là, le narrateur exagère en décrivant le bonheur de sa mère, bien sûr en utilisant le verbe rayonner. Donc, elle est aussi utilisée dans le sens figuré. Donc, cette métaphore, ou bien l'hyperbole, exprime l'intensité de la joie de la lazubida. Donc, on peut dégager la synecdoque ou bien la métonymie. Donc, déjà, la synecdoque, c'est une métonymie particulière. Donc, dans l'exemple suivant, je rêvais cette nuit d'une belle flamme blanche. Donc, on peut dire que la flamme, donc, c'est une partie, donc la partie du tout. Donc, la partie, c'est la flamme. Et le tout, c'est la lampe à pétrole. C'est-à-dire que Sidi Mohammed rêve de la lampe à pétrole. Et pour finir, donc, une question de réaction personnelle. Donc, Malem Islam s'est montré indifférent aux propos de sa femme. Alors, que dites-vous de son attitude? Donc, justifie votre réponse par un argument. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.